Et bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour deux nouvelles histoires. Un chien héroïque et un homme qui attend deux jeunes filles devant leur barrière. Si vous êtes prêts, moi aussi, et c'est parti les amis. Première histoire les amis, c'est l'histoire de Gabrielle. Elle a 18 ans et cette histoire s'est passée durant le 3e confinement. Elle a décidé de passer un mois chez son oncle. Elle nous explique qu'à ce moment-là, elle était en pleine période d'examen et qu'avec ses frères et sœurs, c'était pas facile de se concentrer. Donc du coup, elle a préféré passer un mois chez son oncle. Donc là, elle nous explique que tout se passait bien jusqu'à la 3e semaine. On est mercredi. Et là, elle nous explique qu'elle regardait quelques vidéos, quelques threads d'horreur, donc j'espère que tu es passé sur ma chaîne, ça, évidemment ça me fera plaisir. Il faut savoir que son oncle, il habite dans une petite ville en Mayenne, il y a quelques commerces, mais surtout énormément de grands champs. Elle nous explique qu'au moment où elle raconte cette histoire, son oncle, étant routier, n'était pas là et sa copine travaillait également. Il est environ 10h30, elle continue de regarder ses petites vidéos YouTube, tranquille, petits threads d'horreur. Et là, tout s'est passé extrêmement vite. Au bout de 20 minutes, elle entend la sonnerie de la porte de son oncle sonner. Alors elle nous raconte que évidemment ça lui a fait extrêmement peur parce que ça a sonné complètement de façon complètement random. Et elle met sa vidéo sur pause. Elle a eu un coup de pression les amis énorme, je vous raconte pas. Bah si du coup. Et elle entend également son chien, le chien de son oncle, aboyer, mais aboyer comme un fou. Le chien de son oncle, c'est un berger belge malinois, donc qui a été entraîné pour être un chien de garde pour sa petite cousine. Sauf que là, elle nous explique que le chien, il aboie vraiment fortement, il a le poil totalement hérissé. Et vous savez, elle se dirige vers la porte d'entrée. Et c'est une porte, vous savez, transparente. Donc on peut voir à travers. Et là, les amis, derrière la porte, elle voit un homme. Donc cet homme est plutôt grand, très sale, habillé en bleu de travail, et elle nous dit que dans sa main, il a également un pied de biche. L'homme et Gabrielle se sont regardés dans les yeux au moins pendant 3 minutes. Elle nous explique que 3 minutes c'est très long, surtout quand on est dans ce genre de situation. Donc là le chien continue d'aboyer encore et toujours plus fort en voyant cet homme, et elle nous raconte que cet homme continue de la regarder en se demandant ce qu'elle allait faire. Le regard de cet homme se pose sur le chien. Et là, le chien, il va arrêter d'aboyer, mais il va continuer à, vous savez, à grogner de plus en plus fort, comme pour indiquer un danger à Gabrielle. Donc l'homme commence à relever ses yeux vers Gabrielle, et là, il commence à lui sourire, comme un psychopathe. Et c'est là où elle a vraiment commencé à avoir peur, à avoir, vous savez, comme une espèce de boule au ventre. Parce qu'en fait, elle pensait que l'homme n'avait pas du tout peur de son chien, sinon il serait parti depuis le début. Et donc, du coup, elle s'est dit, je vais mal finir, c'est obligatoire parce que s'il n'a pas peur de mon chien, il peut potentiellement rentrer dans la maison et me faire du mal, voire pire. Elle nous raconte que c'est un chien qui ressent énormément les émotions, mais j'ai envie de dire comme tous les chiens, même comme tous les animaux. Donc du coup, le chien recommence à aboyer pour tenter d'intimider l'homme. Et en même temps, le chien essaie de la coller pour essayer de la réconforter, pour essayer de réconforter Gabrielle. Quand le chien s'est remis à aboyer, l'homme s'est écarté de la porte d'entrée transparente. Il a donné un énorme coup sur la vitre. Alors évidemment, en entendant le grand coup sur la vitre, sur la porte d'entrée, le chien s'est mis à aboyer. Elle nous explique que quasiment tout le village a entendu ses aboiements tellement qu'il était devenu fou, le chien. Donc là, elle a regardé cet homme et elle lui a dit
je te préviens, si tu dégages pas, je lâche le chien. Et je suis pas sûr qu'il soit très gentil avec toi. Et je pense que le mec, donc du coup, par peur, a préféré partir loin de la maison de Gabriel et de son oncle. Et malheureusement, les amis, cette histoire s'arrête ici. Elle a ni prévenu la gendarmerie, ni la police, ni son oncle, ni sa tante. Donc c'est quelque chose qu'elle nous raconte à nous. Donc merci pour ton histoire, Gabriel. Merci pour ton histoire. J'espère que t'as pas été trauma quand même de cette tentative d'intrusion. Alors on ne sait pas si c'est une tentative de kidnapping par rapport à toi, une tentative de cambriolage. En tout cas, grosse force à toi. Et les amis, on passe tout de suite à la deuxième histoire. Alors les amis, cette deuxième histoire se passe le 18 septembre, donc c'est c'est une histoire très très récente. On va l'appeler, parce qu'elle n'a pas de nom, elle n'a pas donné de nom sur son thread, on va l'appeler Aurore. Aurore et sa meilleure amie décident d'aller se promener. Elles ont une petite habitude, c'est de promener le chien de sa meilleure amie. Et ce jour-là, elles ont décidé d'aller promener le chien, parce qu'en fait, elles sont restées toute la journée enfermées. Et histoire de pas trop s'ennuyer, elles ont demandé à leur troisième meilleure amie qui habite dans le même village d'aller se promener avec elles. Donc elles sortent, elles retrouvent leurs potes. Et là, elle a 3 propositions, 3 routes. Alors la première route, c'est un chemin avec énormément de végétation assez étroit. La deuxième route, c'est une route goudronnée. Et enfin, la troisième route, c'est une route assez boueuse, avec une petite maison sur la gauche. Donc après réflexion, elles ont choisi la troisième route. C'est une route qui mène directement à la maison de sa meilleure amie. Et là, Aurore et sa pote sont derrière et sa meilleure amie est devant. Et au moment où elle passe, vous savez, devant la maison à gauche, elle fixe quelque chose, elle a vu quelque chose. Là, sa meilleure amie leur dit « Regardez les filles, j'ai l'impression d'avoir vu quelque chose. » Donc évidemment, les 3 filles se rapprochent. Et là, elle voit un homme à peu près 56 ans. L'homme de 56 ans les regarde, les bras croisés, toutes les 3. Alors Aurore nous explique que, pris par peur, elles ont couru 6 à 7 minutes pour essayer d'échapper à l'homme. Il y avait énormément d'adrénaline et de peur. Là, les filles, elles ont pris une très mauvaise décision. Elles ont décidé d'y retourner, de retourner devant chez cet homme. Et elles entendent comme un bruit de craquement. Et là, elles se retournent et elles voient toujours l'homme sur sa clôture, les bras croisés, un visage sans expression. Et donc, du coup, elles ont décidé de repartir, cette fois-ci, bonne décision les filles, de pas retourner chez cet homme, qu'elles continuent leur marche, tout en discutant. Et là, vous savez, notre amie Aurore, elle a un mauvais feeling, c'est que elle sent qu'elles sont observées. Et là, elle se retourne, et qui elle voit? Elle voit toujours cet homme en train de les observer, mais vous savez, un regard avec de très très mauvaises intentions derrière. Cette fois-ci, enfin, c'en était trop, elles ont décidé de courir de toute leur force chez les parents de sa meilleure amie. Elle raconte l'histoire à ses parents. Évidemment, ses parents étaient très très choqués, mais moins qu'elle, hein, j'imagine. Et là vient le lendemain, Aurore nous raconte qu'elle est totalement fan d'horreur. À votre avis, jamais 203, elle décide de retourner là-bas pour élucider ce mystère de qui est cet homme. Mais vous allez voir, elle n'aurait jamais dû retourner dans cette maison. Donc Aurore et ses 3 amis sont d'accord pour retourner dans cette maison. Elles essayent de se rassurer et surtout, elles se rendent, vous savez, au niveau de la clôture où était cet homme la dernière fois. Et là, d'un coup, elles entendent une porte s'ouvrir. Et là, cet homme leur parle et leur dit « Bonjour, vous allez bien les enfants ?» Donc les 3 filles leur a répondu « Oui, ça va bien, merci. » Et là, l'homme leur a demandé « Et qu'est-ce que vous faites ici ?» Donc les 3 filles leur ont répondu « Bah rien, on passait juste comme ça pour se balader. » Et là, l'homme, il a une phrase un petit peu bizarre.
Est-ce que vous voulez que je vous ramène? L'homme, en disant cette phrase, pointe sa camionnette. Et évidemment, les trois filles décident de courir, de vraiment sprinter jusqu'à la maison de sa meilleure amie. Et là, Aurore, elle jette un coup d'œil derrière elle pour voir si l'homme les suit, mais elle voit pire que ça. Elle voit l'homme monter dans sa voiture pour les suivre. Totalement dans la panique, sa meilleure amie, elle essaye d'appeler sa mère. Mais le problème, c'est que sa mère a plus de batterie dans son téléphone, donc du coup, elle tombe directement sur sa messagerie. Donc suite à ça, toujours en courant, enfin, j'ai envie de dire, elles ont trouvé un espèce, vous savez, d'abri de bus pour se cacher. Quelques secondes après, vous imaginez bien qu'elles ont vu la camionnette de cet homme passer devant elles. Elles ont quand même réussi à aller chez sa meilleure amie. Elles en ont parlé à ses parents. Et ses parents, dès le lendemain, ont décidé d'aller voir ce vieil homme. Elles ont toqué, mais aucune réponse. Et malheureusement, les amis, cette histoire en restera là, malheureusement, car comme la première, pas de police ni gendarmerie n'ont été appelés. Donc, et elle nous dit que cette histoire l'a complètement traumatisée. Mais en même temps, j'ai envie de dire, pourquoi tu y retournes 3 fois? Pourquoi tu y retournes 3 fois? Déjà, la première fois, ça aurait dû te mettre un petit drapeau rouge en te disant, c'est bizarre, quoi. Un homme qui regarde fixement trois gamines, avec aucune expression, les bras croisés comme ça. Mais bon, malgré tout, je souhaite à toi et tes potes que ça aille mieux aujourd'hui. Et arrêtez de reprendre des risques comme ça, jamais 203. Là, vous avez pris 3 risques. On sait pas les intentions de cet homme. Ça pourrait être un pervers, un pédophile. On n'en sait rien. Donc les amis, prenez soin de vous. Alors les amis, dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez aimée, celle que vous avez préférée. J'ai vraiment aimé raconter ces 2 histoires-là, vraiment, sincèrement. On se retrouve dans 2 jours pour 2 nouveaux threads d'horreur. Je vais essayer de trouver des nouvelles histoires, des nouvelles mécaniques, mais vous savez, sur Reddit, et il n'y a pas énormément de choix, je trouve, en ce moment. C'est souvent à peu près les mêmes histoires. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans 2 jours. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Bye bye.